Ah, les cookies. Rien que le mot, ça donne faim, non? On imagine direct une bonne fournée de petits biscuits dorés qui sortent du four, encore chauds, avec des pépites de chocolat fondant et cette délicieuse odeur qui envahit toute la maison. Mais hélas, dans le monde magique d'Internet, les cookies ne se mangent pas. Ou plutôt, pas avec la bouche. Parce que ceux-là, ce sont des petits fichiers. Oui, des mini-fichiers tout rikiki, qu'on t'offre dès que tu débarques sur un site, un peu comme un serveur trop zélé qui te colle. Un plateau de douceur dans les mains avant même que t'aies eu le temps de t'asseoir. Alors, c'est quoi un cookie exactement? C'est un petit bout de mémoire. Un mémo. Un post-it numérique que le site colle dans ton navigateur pour se souvenir de toi. Il se dit: ah, cette personne-là, elle est venue voir mes chaussures roses en 42 hier, je vais pas lui remettre les bottes en cuir noir, ça va la saouler. Ou bien, elle préfère le site en grand avec les couleurs flashy, allez, je lui remets ça comme la dernière fois. En gros, les cookies, c'est comme si le site te disait: je te reconnais, t'étais déjà passé par ici. Sympa, non? Oui mais... parce qu'il y a toujours un petit email qui croque sous la dent, certains cookies sont un peu plus curieux. Voire carrément fouineurs. Ils ne se contentent pas de se souvenir de ta taille de chaussette ou de ton pseudo. Non non. Eux, ils veulent tout savoir. Où tu vas, ce que tu cliques, ce que tu regardes, ce que tu laisses dans ton panier, ce que tu n'achètes pas, ce que tu achètes. Et même à quelle heure tu as eu l'idée bizarre de chercher une bouilloire rose fluo. Ce sont les cookies traceurs. Les espions du fond de placard. Ils bossent pour les publicitaires, pour t'envoyer des pubs piles sur ce qui t'obsède à 3 h du matin. Tu rêves de Norvège? Boum, des pubs de pulls scandinaves pendant 3 semaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu arrives sur un site, tu as cette grosse boîte qui te saute à la figure avec des boutons partout. Acceptez-vous les cookies? Paramétrez vos préférences. Tout refuser. Accepter tout, et vendre votre âme au passage. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Ces bandeaux, c'est la conséquence des lois européennes qui ont dit: eh oh, si vous voulez suivre les gens à la trace, il faut leur demander poliment. C'est pour ça qu'on te sollicite tout le temps. Et là, tu te demandes peut-être: est-ce qu'il faut accepter ou pas? Eh bien, ça dépend. Si tu veux une expérience fluide, que le site se souvienne de toi, de ton panier, de ta langue préférée, accepter les cookies l'essentiel goût fonctionnel, c'est une bonne idée. Ceux-là ne te veulent pas de mal, ils sont là pour que tout marche correctement. En revanche, les cookies publicitaires, ceux qui observent tes faits et gestes pour t'encercler de pubs, tu peux très bien leur dire non. Non, merci. Pas de biscuits pour moi.